It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. C'est pas une vérole ça de goudronner à chaque fois qu'on passe. Ah, quand tu vois qu'il y a des gens qui font klaxonner leur châssis, c'est pas la peine. Tu vas à Annie tranquille, c'est klaxonné, c'est gratuit. Je voudrais pas aller, j'irai pas voir dessous. Hein. Au secours. Et moi j'ai enlevé les petits grains de sable qui étaient dans le châssis avec un petit Karcher tout propre. J'ai lustré avec un petit chiffon. Mais t'as raison. Ouais. Il nous balance une pluie de météorites qui vient du sol. Ah ouais. Il n'y a personne sur cette route, pourquoi il a goudronne? On est 2 par jour. Au secours. On est à Annie. Et là je suis au pied du drapeau turc. Et comme ils le disent dans les bouquins, il fait face. C'est assez violent d'ailleurs, il fait face au drapeau arménien qui est là-bas dans la plaine qu'on voit. C'est la première fois qu'on le voit. Il est beaucoup plus petit l'arménien. Je pense que les Turcs ils se sont dit on va en mettre un plus gros. Ça y est, on est rentré dans la citadelle d'Annie. Ça fait quelque chose quand même. C'est une drôle d'impression d'être là. D'abord parce qu'on attend ça depuis des années. Et puis bah, c'est en ruine, mais c'est finalement moins détruit que ce qu'on imaginait. On avait lu tellement de choses dessus, négatives. Alors bon, il reste pas grand chose, mais il y a quand même un vrai mur d'enceinte. C'est très grand, très étendu. À gauche, la Turquie, à droite, l'Arménie. Il y a de l'eau, hein. C'était très grand, c'était plus de 100 hectares, je crois, la capitale. En l'an 1000. 100 000 habitants en l'an 1000. Je suis sûr que c'est une des plus grosses villes du monde à cette époque. Un gros sourcil à la frontière arménienne, dans la cité d'Annie. J'y suis, hein. La cathédrale derrière, le château là-bas et puis la frontière en bas. Est-ce que vous pensez que ça colle? Pique-nique au bord de la route entre Kars et Annie. Alors on n'a pas le droit de ramener des cailloux, des vestiges archéologiques des pays qu'on visite, mais les Turcs ils sont sympas parce que ils nous en donnent quand même en fait. C'est des malades du goudronnage. On en a, mais on en est envahi dans toute la voiture. Ça y est, on est sur la route de la frontière du Gurtchistan. J'ai dit ça à un gars, j'ai dit géorgien à un gars, il comprenait rien, puis au bout d'un moment il m'a dit Gurtchistan, et je me suis dit ah, Aktash. Ça y est, on voit la Géorgie au fond, on l'avait jamais vu en vrai. Tout au fond là-bas c'est le poste de douane entre la Turquie à gauche et la Géorgie à droite, tout au bord du lac. La route est complètement neuve. Ah les verts, t'as vu les champs là? Et il y a une panoplie de verts là dans les champs, mais c'est incroyable. La liste des nuances là, faut être au moins agrégé d'art plastique hein, pour pouvoir donner des noms à ces trucs là. Bon, heureusement j'en connais un. Ah le spectacle. Ah, franchement si vous devez venir en Géorgie, passez par ce poste frontière là, hein, parce que ouf, ça commence fort. Poste de douane d'Aktash.
bizarre parce que il y a bien le drapeau turc et le drapeau géorgien, mais à côté du drapeau géorgien, il y a un drapeau qui ressemble au drapeau européen. Ça me paraît inconcevable. Donc pour l'instant, il y a 5, 6 poids lourds, 7, 6 et aucune voiture. Donc normalement, on va pas faire la queue. J'espère qu'ils vont pas nous embêter trop. Je pense que c'est une des premières vidéos YouTube où il y aura ce poste là, ça c'est sûr, parce que j'ai regardé, moi j'en ai pas trouvé. Si avec ça je me monte pas mon nombre d'abonnés, c'est le drapeau européen, c'est un truc de fou. Ils sont fous. Ça doit plaire aux Turcs ça. Oh purée. Bon, je vais couper la caméra parce que sinon je vais aller en prison. Bon bah là c'est les boules parce qu'on est toujours sur la même route mais dans l'autre sens. Donc on n'est pas sorti de Turquie, on n'a pas eu le droit en fait. Alors on n'est pas tout seul, hein, mais la frontière est fermée. Alors d'après le policier turc qui m'a renseigné, c'est la faute du gouvernement géorgien qui n'accepte personne. C'est possible. C'est un peu la loose, mais c'est surtout qu'il n'y a plus qu'une seule frontière ouverte entre les deux pays. Elle se trouve à Batumi, c'est-à-dire à l'autre bout de la côte là. Donc il faut qu'on traverse tout le nord de la Turquie, enfin ouais, qu'on longe toute la frontière pour aller sur la mer Noire. Il y a 3 heures. C'est pas mal comme vue. Donc là on a des chaînes entre 2007 et 3000 mètres. Je vais aller faire une photo sur la petite butte là-bas pour voir la Géorgie au loin. On est quand même un peu dégoûté, c'est pas grave, mais bon, le fait qu'ils aient fermé la frontière de façon unilatérale ou bilatérale, on sait pas. Les Turcs disent que c'est les Géorgiens. Les Géorgiens, on sait pas parce qu'on n'a pas pu les voir, mais ils nous font faire un détour de 400 bornes quand même. Ah, ils chantent aussi ici. Ah, je descends pas, non, franchement. Oh non, non. Oh non, j'en ai pour 5 heures aller-retour. Ça vous arrive souvent de vous faire doubler par une Ford Taunus? Bon, enfin, il y a des choses qui remontent le moral quand même. Il y a des personnages en qui on peut avoir confiance. Ah oui, là, il a 20 ans de moins qu'en vrai sur le panneau. La queue de camion pour la frontière géorgienne. Un Azeri, 2 Azeri, 3. Un Kirghiz. Il y a tout le monde. On est encore en Turquie pendant 10 mètres. Normalement, j'espère qu'ils vont nous lâcher. C'est la douane. Hello, c'est toujours la chaîne de Gros Sourcils. On est au jour 15 ou 16, je crois, du voyage. Et on essaye désespérément de rentrer en Géorgie. On n'y arrive pas. Donc avant-hier, on était à Aktas. C'était le poste frontière entre la Turquie et la Géorgie, mais plein est. Le plus à l'est, il y a 3 postes en tout. Et en arrivant là-bas, on nous a demandé de faire demi-tour, même avant qu'on s'arrête. Parce que le poste était fermé, du moins pour les véhicules de tourisme. Oh, ça va, le détour, c'est entre 400 et 500 km pour le contourner, donc c'était pas grand chose, sans explication bien sûr. Hein. Les Turcs nous disent que c'est les Géorgiens, bon, c'est possible. Donc avant-hier soir et puis hier matin, on a fait le détour pour arriver à Batumi. Batumi, c'est le gros poste frontière sur la mer Noire, qui est derrière moi, c'est quand même magnifique. Et celui-là, il est ouvert. Donc les Turcs nous avaient expliqué qu'il y avait des problèmes avec le gouvernement géorgien et que c'est pour cette raison qu'ils avaient fermé la frontière là-bas. Moi, ce que je me dis, c'est que s'il y a des gros soucis, pourquoi ils ne ferment pas les autres frontières? Mais bon, ils choisissent et puis c'est un peu aléatoire parce qu'il y a une semaine, c'était la frontière intermédiaire qui était fermée et celle d'Aktas était ouverte. Enfin bon, ils jouent un petit peu au chat et à la souris. Ça devient un petit peu agaçant. Donc là, jusque-là, on se dit, c'est pas grave, on va à Batumi et puis on va à la frontière. C'est ce qu'on a fait hier. Après un super resto à Opa, dans la petite ville frontalière côté turc, on s'est dirigé vers la frontière.
parce que moi j'étais persuadé qu'en suivant les conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères français, on n'allait pas avoir de problème. Ils indiquaient que pour rentrer en Géorgie, il faut un test PCR de moins de 72 heures, bien sûr. Et il y a un petit paragraphe qui dit juste en dessous: par ailleurs, les personnes ayant eu une vaccination complète peuvent entrer librement en Géorgie. Donc je m'étais basé là-dessus, et en arrivant à la frontière, déjà il y a un des Turcs qui a un peu tiqué en nous demandant si on avait un PCR. Bon, j'ai dit non, donc il nous a quand même laissé passer côté géorgien. Et là en Géorgie ça a été non tout de suite, et pas trop de discussions possibles. Donc il devait avoir des consignes, les gars, ils étaient très fermes, courtois mais sans plus. Puis ils parlaient anglais pire que nous, c'est pour vous dire le niveau. Donc ils ont exigé un PCR qu'on n'avait pas, puisqu'on pensait ne pas en avoir besoin. Évidemment ils n'avaient pas de masque pour nous dire tout ça, parce que c'est un pays hyper restrictif au niveau Covid, il faut être vacciné, mais quand on est vacciné ça ne suffit pas, il faut en plus un PCR, mais ils ne se protègent pas. D'accord, ça m'a un peu agacé, je me suis quand même pas fâché, mais bon. Donc ils nous ont virés, ils nous ont fait des documents pour retourner en Turquie, on était à 4 mètres, en nous disant d'aller faire un PCR en Turquie et qu'après on sera accueillis à bras ouverts. Alors ça c'est pas encore gagné, on n'a pas vu la taille de leurs bras. Donc hier après-midi, on était vendredi, c'est pas une mince affaire le vendredi, parce que tout ferme entre 16 et 17 heures, et donc nous, on nous a envoyés à l'hôpital de Opa pour faire un test PCR. Ce qu'on a fait, on a pensé que ça serait un peu rapide, mais dès l'arrivée, ça c'est compliqué, parce que on pouvait faire un test PCR dans l'heure, il n'y avait pas de souci, mais on ne pouvait pas régler en espèces. Et évidemment, nous on avait des livres turcs, mais puis quelques euros. Mais alors, on n'avait pas en carte non plus, bien sûr, c'est plus drôle. Sinon, l'ambiance est cassée. Il fallait payer par virement interbancaire. Vous voyez le truc là? Vous le sentez arriver, le moment moisi? Donc ma petite femme s'est débrouillée avec le gars de l'accueil pour trouver une solution. On a un monsieur qui parlait anglais qui est venu qui nous est venu en aide tout de suite à l'accueil, parce que le gars de l'accueil n'était pas très fin en fait, c'est plutôt un gros balourd. Il voulait pas parler, donc il nous a dit débrouillez-vous, ok. C'est rare en Turquie. Et donc il y en a un autre monsieur qui a vu ça, qui lui est venu à notre devant pour nous proposer son aide. Il a même proposé de payer par virement à notre place et que nous on puisse le rembourser en espèces. Mais ça l'hôpital n'a pas voulu non plus, c'était pas possible, il fallait un document spécifique. Ça a traîné, et finalement ils nous ont expliqué en allant chercher un responsable que il fallait qu'on aille dans une banque à Opa pour effectuer le virement là-bas au bénéfice de l'hôpital. Il était 16h20, tout ferme à 17h. Donc on a essayé de trouver la banque en question qui s'appelle la Halkbank. Je sais, ma vidéo est un peu longue, mais ça me détend, Et là, Internet était en panne sur le téléphone, donc on a chopé un gars qui était sur le parking, qui a compris tout de suite qu'on avait besoin d'aide encore une fois, et qui nous a dit follow me, donc il nous a guidés en ville pour nous déposer avec sa voiture à lui. Et on le suivait, avec Bulot Jovial, on le suivait, et on s'est arrêté devant la banque, il nous a emmenés il était 16h34 quand on était arrivé devant la banque, mais c'était pas la bonne. Nous on était à la Halkbank, il fallait aller à la Halkbank. Bon, ok. On rentre finalement dans la Halkbank, en la trouvant nous-mêmes. Il était 16h50. Et là, déjà pour avoir un ticket pour faire la queue, c'est pas évident, mais bon, on finit par trouver une dame qui parle anglais, très bien, super gentille, qui nous dit ça ferme dans 10 minutes. On peut faire un virement de cette banque vers l'hôpital pour votre PCR, parce qu'il faut bien sûr payer à l'avance le PCR. Mais on doit vous ouvrir non pas un compte bancaire, mais une attestation comme quoi vous pouvez faire un virement en Turquie. Sauf que c'était pas elle qui délivrait ce document. Donc elle nous a emmenés en courant dans les rues, mais c'est pas une métaphore, on a vraiment couru. Un genre de trésorerie générale d'Opa qui a daigné
refaire ce document avec son aide à elle et puis la nôtre. Et on est sorti de la banque vers 16h10 avec une attestation indiquant qu'on avait bien payé l'hôpital pour aller se faire un test PCR. On était déjà fatigué là, et après on est allé attendre à l'hôpital pour obtenir ce test PCR qui nous a fait mal. Bon, ça c'est pas grave, mais le gars avait pas super envie de les faire, et puis il a fait un peu le malin devant des touristes. Bon, on va le revoir cet après-midi, j'espère qu'il sera un peu plus calme, parce que je commence à en avoir un peu marre de tout ça. Et là, on est le lendemain en fait, et on devrait avoir les résultats du test PCR entre 13 et 14 heures. Donc on ira à l'hôpital à cette heure-là, et puis on retournera pour la 3e fois en 3 jours à la douane géorgienne pour essayer de rentrer dans ce pays qu'on aimerait bien visiter quand même. Bon, c'est les aléas du voyage, mais on parle pas trop la langue. Là, cette histoire de virement, ça nous a mis dedans en fait, parce que on aurait pu payer en espèces, ça aurait été réglé beaucoup plus vite. En plus, il y a des horaires à la douane, c'est 10h, 18h d'après ce qu'on a compris, mais c'est pas très clair non plus parce que les camions peuvent passer, mais pas les véhicules légers. Enfin bon, c'est comme d'habitude dans les douanes. Hein. Donc on en est là, on n'est pas du tout abattu, mais pour l'instant, on a perdu 2 jours, même si c'est jamais perdu, mais c'est pour des problèmes administratifs. Et puis surtout, si on rentre en Arménie depuis la Géorgie, notre PCR turc sera encore valide. Mais en Arménie, il n'y en a pas besoin, c'est pas grave. Mais c'est pour retourner en Géorgie ensuite, il nous faudra encore sûrement un PCR qu'on devra faire en Arménie à l'avance. Enfin, c'est vraiment un cirque cette histoire de Covid. Et quand on nous dit que les gens vaccinés sont moins embêtés, ouais, mais pas en Géorgie. En tout cas, pas au mois de juillet. Alors, il y a autre chose aussi que j'ai pas trop raconté, c'est qu'hier soir, pour couronner la journée, on était quand même un petit peu fatigués. On regardait notre petite série sur l'ordi, vers, 20h, 21h. Et là, on voit clignoter la voiture de police qui fait sa ronde habituelle dans le coin. Et je réagis pas, alors que je sais très bien qu'ils vont venir toquer à la vitre, en fait. À 4, les gars. Mais très courtois, masque et tout. Donc ils toquent. Moi, j'étais en slip sur mon duvet. Et je sors comme ça, en leur disant, attendez, je m'habille. Et ils me demandent ce qu'on fait là. Normalement quand on est en slip sur un duvet la nuit, c'est souvent qu'on va dormir, mais bon. Donc je descends, on discute un petit peu, ils sortent leur téléphone pour pouvoir traduire, parce qu'ils voulaient savoir combien on était. Et ils ont juste vérifié le nombre de personnes qu'on était, et ils nous ont dit de ne pas allumer de feu. Mais même si on avait envie, de toute façon on n'y arrive pas, il n'y avait pas de risque. Je vous remonte la mer Noire pour finir ma carte SD. Tout au bout là-bas, c'est la Bulgarie. Il y a un ferry qui va de Varna en Bulgarie à Batumi, la ville qu'on verra peut-être jamais, ou qu'on verra peut-être à midi, j'en sais rien. Et qui met 69 heures, parce qu'il va doucement. 3e tentative en 3 jours pour rentrer en Géorgie. Mais on a des PCR négatifs. Et ça, c'est la file de camions qui est bien en amont de Opa. Donc là, il y en a une quinzaine de kilomètres, alors c'est 10 continus, un russe qui est coincé. Ils en ont pour des jours à attendre. Azerbaïdjan, 2, un turc, un tadjik, un géorgien. Oh là 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 là, mais ils sont même pas en ville. À 100 camions au kilomètre, je suis sûr qu'il y a 1000 camions. Troisième tentative après 2 échecs en 2 jours, il y a un sentiment de méfiance qui s'installe quand même. Ouais, on a un papier de plus. Alors, on a franchi une première étape à la douane turque. Ils ont demandé le PCR et regardez le coffre. Ma petite femme est passée en piéton, elle est dans un des bâtiments là avec son passeport. Et moi je sais pas, elle attend à l'autre bout.